Je commence à avoir pas mal d'actions et surtout une dizaine d'ETF parce que la finance est un domaine qui me passionne. Pourtant, avec le recul, je pense que je pourrais avoir le même genre de rentabilité avec 2 ETF seulement. Donc si toi tu préfères gérer ça de manière passive en seulement une dizaine de minutes par mois, eh bien tu es tombé sur la bonne vidéo. En effet, le monde de la finance et de l'investissement en bourse a été complètement chamboulé, surtout pour les particuliers, depuis l'arrivée des ETF. Exchange Traded Funds, ce sont des fonds cotés en bourse qui répliquent la valeur des gros indices principaux. Il y a aussi des petits indices, mais on n'en parlera pas vraiment dans cette vidéo. Pour la faire simple, on a remarqué que la performance globale des actions est positive sur le long terme et que finalement les investisseurs professionnels ne font pas beaucoup mieux que la tendance générale. Donc avec peu d'efforts, finalement, tu peux aussi avoir de très bons résultats, même si tu vas perdre un petit peu par rapport aux experts de la bourse évidemment. Donc je ne vais pas te vendre du rêve non plus, évidemment qu'avec une stratégie basée sur 2 ETF, tu vas avoir des résultats sur le long terme avec un investissement passif et très peu d'efforts, mais évidemment tu feras moins bien que beaucoup d'investisseurs professionnels ou des personnes qui bossent à fond. Mais le truc que tu dois retenir, c'est que la différence entre les deux, elle ne sera pas non plus énorme en fait par rapport au temps investi, aux connaissances et au travail accompli. Dans cette vidéo, je vais donc te proposer un portefeuille clé en main avec seulement 2 ETF qui te permettront d'être exposé à la majeure partie du marché financier. En gros, la stratégie, c'est qu'on achète tout et puis on attend. Bien entendu, je dois toujours rappeler qu'il n'y a aucun conseil en investissement puisque je fais des vidéos éducatives mais aussi à but de divertissement où je présente des réflexions personnelles, on discute de la bourse, je montre des trucs que je fais, mais en aucun cas il faut le suivre aveuglément puisque chacun est différent. Moi, j'ai ma propre stratégie, j'ai ma personnalité, j'ai mes convictions et toi, tu vas avoir les tiennes, donc tu ne peux pas copier ce que fait quelqu'un. Par contre, ici, évidemment, dans le cas où tu as 2 ETF, c'est une stratégie basique, c'est pas moi qui l'invente, c'est un truc qui est très connu, tu vois. Donc, on peut s'y fier, mais encore une fois, il faut savoir ce que tu fais. Investir comporte des risques et on ne se lance pas tête baissée sans comprendre exactement ce dans quoi on investit. On se retrouve sur mon écran où je vais te montrer les 2 ETF que je t'ai préparés. Il n'y aura pas énormément de surprises si tu es un investisseur confirmé, mais pour un débutant, ce sera vraiment intéressant. Même en tant que confirmé, je pense que je peux t'apprendre 2-3 petites choses et tu pourras aussi critiquer la stratégie pour aider ceux qui passeront par ici dans l'espace commentaires. Il faut toujours signaler évidemment que je te montre de magnifiques courbes. Regarde-moi ça, un graphique monstrueux qui sur 10 ans on passe de 30 € la part ici de cet ETF à presque 100 € aujourd'hui. Donc ça a l'air magnifique, mais les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ça veut dire que plus tard on ne va pas forcément faire x3 ici sur 10 ans. Ça, tu dois en être conscient. Il faut se tenir informé de l'actualité économique. Bref, tout ça pour dire qu'ici, on est sur un iShares MSCI World UCITS ETF USD ACC, un ETF qui suit l'indice monde, l'indice global MSCI World avec plus de 1500 entreprises. C'est incroyable. En fait, tu as les plus grosses entreprises au monde. Dis-moi n'importe quel nom d'entreprise, elle est dedans. McDonald's, Apple, Google, Facebook, je sais pas moi en Europe, LVMH, etc. Développés sont dedans. Mais tu vas voir qu'il y a quelques petits soucis avec cet ETF quand même. Il n'est pas complètement parfait, n'est-ce pas ? Et surtout, il va avoir une performance très globale. Il ne va pas être excellent comme un ETF Nasdaq dans les dernières années qui a suivi vraiment les entreprises technologiques américaines. Celui-ci, il suit un peu la tendance générale. Donc, il est moins puissant, il évolue moins fort, entre guillemets. Mais normalement, il présente aussi un peu moins de risques et une belle performance globale sur le très long terme. Il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'ETF monde, il y en a des dizaines et des dizaines, et j'en ai déjà présenté plein en vidéo, donc je ne vais pas en représenter 15 ici. Je t'en montre un, c'est le plus populaire, d'accord? Il y a entre 60 et 80 000 millions de dollars d'encours sous gestion. Ça veut dire que le fonds ici, la société BlackRock, avec sa filiale iShares, c'est sa gamme d'ETF, iShares Core, eh bien, ils ont un ETF où il y a des dizaines et des dizaines de milliers de millions de dollars qui sont investis. Enfin, ça veut dire qu'ils gèrent une énorme somme astronomique d'argent et que beaucoup de gens font confiance à cet ETF qui est un des plus gros du marché. Est-ce que c'est le meilleur pour toi? Ça, c'est pas certain, tu vois, mais je voulais rester très basique pour cette vidéo. Cet ETF, il coûte presque 100 €, tu vois, il coûte presque 100 € ici et il a coûté il y a 10 ans 30 €, même moins, 29 à un moment, j'ai vu 29 € et donc tu faisais x3 sur ton capital investi il y a 10 ans. C'est plutôt impressionnant, d'accord? On a une belle performance. Si je me place ici sur, je sais pas, 5 ans, on a aussi passé de 50 à presque 100, donc on a fait plus ou moins x2. Il y a eu le Covid au milieu, mais tu vois que ça n'a pas vraiment été la fin du monde. On a sur un an
une performance qui est très propre. Évidemment, il y a des problèmes dans l'économie actuellement. Oui, le marché est très haut, mais j'ai l'impression que c'est un peu surévalué. Mais bon, peu importe, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Il y a d'autres là-dessus, eh bien tu vois que cet ETF, il est en actions principalement. Il est chez BlackRock qui est basé ici en Irlande, donc c'est leur filiale pour l'Europe. L'Irlande évidemment qui est un paradis fiscal qui permet donc de payer moins d'impôts. On va avoir les grandes entreprises et les valeurs de croissance. On est principalement en Amérique du Nord, tu vas voir que c'est le problème de cet ETF. On a un secteur mixte, donc on a plein de choses, il y a plein d'entreprises différentes. On est en physique, ça veut dire que l'ETF, il achète vraiment les actions de l'indice. Il n'y a pas des systèmes d'obligations, de swap, etc. bizarres. Non, on achète vraiment les actions de l'indice. En tout cas, personnellement, c'est ce que je préfère. Il est en capitalisation, ça signifie que s'il y a des dividendes, et il y en a plein ici, eh bien, ils vont être automatiquement réinvestis. Donc, tu ne les touches pas sur ton compte, ils sont réinvestis. Ça permet souvent d'éviter une certaine taxation. Ensuite, la notation Morningstar, qui est un évaluateur en fait de placement, etc. Il donne une note de 5 sur 5, donc il est très convaincu par cet ETF. Et on a un TER, ça c'est important, TER de 0,20. On va vérifier si c'est vrai. Ça signifie que tu vas payer 0,20% de ton investissement par an en termes de frais, puisqu'il y a des gens là derrière qui bossent, qui achètent les actions pour toi et qui gèrent l'ETF. Donc ça coûte de l'argent. Il faudra payer ça. La date de constitution, c'est en 2009, n'est-ce pas? Donc il a déjà un bon background. Tu peux normalement lui faire confiance encore une fois. Si je vais voir dans la répartition des actifs, ça m'intéresse. Tu vois ici plusieurs graphiques. On voit qu'on a ici du service financier, du matériau de base, immobilier, technologie, industrie. On a aussi santé, consommation défensive. Enfin bref, on a vraiment tous les secteurs. Il y a par exemple des ETF pure tech, technologie, où il est à presque 100% ici en technologie. Ici, tu as de tout. D'accord? Tu achètes de tout en fait. Tu as presque 100% en actions. Et si tu regardes le top 10 des positions, c'est là que pour moi, il y a un petit souci. Mais bon, c'est normal, c'est mathématique. Dans le top 10 des positions, tu vois qu'on a 23% ici au total de l'indice qui est sur ces 10 entreprises américaines évidemment, où on a Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, etc., Tesla ici, qui sont des entreprises bien connues, des géants d'accord de la tech, mais aussi du monde et surtout des USA. Et donc, tu es fortement exposé aux USA à plus de 60% de tête, je ne sais plus la statistique, mais tu as une très grosse partie de l'ETF Monde qui est aux USA. Donc, tu es un peu dépendant de cette économie. C'est la raison pour laquelle je vais te proposer après un deuxième ETF qui viendra contrebalancer. Après, j'ai dit que c'était mathématique puisque les plus grosses entreprises au monde, eh bien, elles sont aux États-Unis. Et le but de cet ETF, c'est de rassembler les 1500 plus grosses entreprises au monde. Mais ce serait un petit peu débile de prendre une entreprise de chaque avec 1% sur chaque entreprise, alors qu'il y a des entreprises qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Par exemple, Apple est plus important qu'une petite entreprise à certains autres endroits du globe. Et donc, on va donner plus de pondération à Apple. Tu vois qu'ici, 4,7% de l'ETF sont mis sur Apple. Donc, quand tu mets 100 €, il y a à peu près 4,7 € qui sont mis sur Apple. Donc ça, il faut en avoir conscience aussi. Tu es plus exposé à certaines entreprises. Mais ce qui est bien avec ce type d'ETF, c'est qu'il est auto-filtrant. Si Apple se casse la figure, disparaît complètement des radars, eh bien, il sera évincé de l'ETF ou en tout cas, il va descendre dans le top des positions et on a une autre entreprise concurrente ou qui va venir le remplacer automatiquement dans l'ETF. Ça, c'est ce que je trouve en tout cas formidable en termes d'investissement passif. Dernière chose que je veux te montrer avant de passer au deuxième ETF, c'est le document KID. KID, document d'information du produit. Tout ça, il faut aller lire, c'est très important. Tu peux facilement le retrouver. Je te mettrai des liens en description avec des codes ISIN. C'est des codes d'identification uniques pour le titre. Donc, tu copies-colles ce code et tu vas retrouver les documents que je te présente en vidéo si tu veux les lire à ton aise. On a sur une échelle de risque de 1 à 7, un risque 4. Donc, tu vois qu'on est sur un placement classique, standard. Plus le risque est élevé, plus on peut espérer une grosse rentabilité, mais évidemment une grosse perte aussi en cas de problème. Les placements 1, 2, 3, bon en général c'est quand même vraiment très peu risqué, donc ça rapporte pas grand chose. Moi, je trouve qu'un ETF Monde ici, rendement 4, c'est très intéressant en termes de risque. Je descends, j'ai des petites simulations qui sont basées sur des choses qui se sont passées réellement dans le passé du coup. Eh bien, tu vois, il marque 2021, 2023, 2018, 2016. Donc, dans les années précédentes, on se base sur les statistiques et on essaye d'évaluer potentiellement ce que peut donner cet ETF en termes de rendement. Évidemment, ce sont des simulations, attention. Tu vois que sur 5 ans, la colonne 1 an, c'est pas fou, mais sur 5 ans, tu peux voir qu'avec 10 000 $ investis, tu peux au pire avoir 3 300 $. Donc ça fait mal. Tu pourrais aussi avoir 10 000 dans un scénario défavorable, donc ça se passe pas très bien dans l'économie, tu gagnerais quand même un tout petit peu, ou en tout cas tu es stable. Et si ça se passe correctement, normal, tu es à 14 000 15 000, donc c'est
vraiment pas mal. Et si c'est génial, que la situation est excellente comme on a eu à certains moments, eh bien tu pourras avoir jusqu'à 20 000 $, donc doubler ton investissement grâce à un ETF Monde. Ce serait en tout cas le meilleur des plans. Si je descends, tu peux voir ici le total des frais. Donc j'avais dit qu'on était à 0,20 de frais, donc tu vois c'est les coûts administratifs et les frais d'exploitation, etc. Il y a aussi des coûts de transaction qui sont ici à 0%. C'est ça que je voulais voir parce que parfois on te met 0,20, mais en fait tu as 0,20 et 0,10 derrière ou 0,5 derrière de frais et de coûts de transaction ou des frais cachés. Ici pas de frais cachés, on est bien à 20 $ sur une somme de 10 000 $, c'est bien ça, oui. 10 000 $ investis, je vais payer 20 $ par an, c'est vraiment pas grand chose en tout cas pour le travail qui est accompli. Passons à présent au deuxième ETF, le Seigneur des Anneaux. Ça c'était un chef-d'œuvre. Et si tu trouves que mes vidéos c'est parfois aussi des petits chefs-d'œuvre, eh bien tu peux soutenir la chaîne via un système de sub directement intégré dans YouTube. Non mais regarde ça, j'ai vraiment un petit problème en fait, c'est pas juste avec les ETF. Gandalf. Bref, si tu veux me soutenir, c'est le premier lien en description. Merci à ceux qui sont déjà membres et maintenant retour à la vidéo. Il s'agit d'un ETF pays et marché émergents, puisque je viens de t'expliquer que dans l'ETF Monde, on avait beaucoup d'États-Unis et de pays développés, l'Europe, le Japon, etc. Et que donc les pays émergents, ils ont une petite part dans cet indice. Pourtant, c'est quelque chose sur lequel on veut investir puisqu'on a vu les chiffres qui sont sortis récemment sur le potentiel de croissance des pays comme l'Inde par exemple ou la Chine, etc. et d'autres pays, le Brésil, qui peuvent exploser sur 10, 15, 20 ans. Et moi, en tout cas, en tant qu'investisseur en ETF, j'investis sur le long terme, sur 10, 15, 20 ans justement. Donc là, aujourd'hui, je peux acheter, je pense, un ETF pays émergent qui va me permettre de pondérer davantage ces pays-là, de mettre vraiment un billet dessus. En plus, ce que j'apprécie, c'est que actuellement, de nos jours, ces pays sont un peu sous-cotés, d'accord? Tout le monde se bat pour acheter du Apple et du Nvidia et les gens s'intéressent un petit peu moins à ces placements-là. Tu vois que sur 10 ans, la performance, elle fait moins rêver. On a fait quand même x2, donc c'est vraiment pas dégueu, hein. On a fait x2 sur 10 ans. Sur ici, 2 ans, on a aussi un beau marché haussier qui est arrivé en 2023, mais c'est moins fulgurant que sur d'autres types de valeurs. Donc ce genre de placement, tu vois aussi qu'il y a beaucoup plus de dents de scie, hein, qu'il y a des moments où ça monte, ça diminue. C'est des placements vraiment en anticipation pour le long terme et qui permettent de pousser sur les pays émergents. Tu vois qu'on a 0,18 de frais, qu'il est sorti en 2014, donc il est assez ancien. Je ne l'ai pas dit, mais il est chez iShares, donc on est toujours chez BlackRock, n'est-ce pas? Donc c'est le même émetteur, c'est celui qui crée les ETF, c'est un monstre dans le secteur, donc on peut normalement leur faire confiance. Si eux s'écroulent, je pense que tout le monde est foutu. MSCI EM Emerging Market, ça veut dire donc les pays émergents. Tu vois qu'on a 4 étoiles sur 5, il est un peu moins bien noté puisqu'évidemment il est moins performé que les grosses entreprises américaines. Il est physique, donc il achète vraiment les actions, ça j'aime bien. Et il est capitalisant. Ce que j'ai pas dit, c'est que cet ETF et celui d'avant sont en physique échantillonnée. Ça veut dire qu'ils n'achètent pas les 1000 entreprises des indices, d'accord? Ils achètent une partie des entreprises les plus représentatives. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles dans l'ETF Monde, tu perds beaucoup d'entreprises à la base. Je vais aller voir la répartition des actifs parce que qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien, on a 40% à 40%, donc tu vois que c'est un petit peu différent au niveau pondération. On a ici services financiers, technologie, industrie et un peu moins la partie défensive. On descend, on est principalement en actions et on a du Taïwan, Chine, Corée du Sud, Inde, Taïwan encore, on a ICIC, on a Reliance Industries, ça je connais, Samsung, Alibaba, Tencent, Taiwan Semiconductor, ça c'est bien connu et ces entreprises-là représentent déjà 20% de l'indice. On peut aller plus loin même en disant que 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15% de l'indice sont dans ici 4 ou 5 entreprises. Donc tu vois qu'il y a quelques géants et qu'après on a plein de petites entreprises qui ne demandent qu'à exploser dans le futur. C'est en tout cas ce qu'on espère. Dans le document KID, j'espère que ma vidéo ne sera pas trop longue et que tu es encore avec moi. On a ici, toujours les petits textes que je n'ai pas le temps de lire, on a un risque 4, donc on est comme sur un ETF Monde et sur l'indice de base. Ici, sur 10 000 $ investis, tu peux espérer au maximum doubler ton investissement. En cas de problème, tu es à 3 000. En situation défavorable, tu perdrais un petit peu plus, mais on reste sur un indice assez global en fait finalement, qui au niveau des performances ressemble à l'ETF Monde. Pour les frais, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'ici, il y a une arnaque, enfin c'est un grand mot. Il y a 0,18, donc ça c'est ce qu'on t'affiche, 18 de frais et il y a 0,08 de coût de transaction. Donc, ça veut dire que par an, on va t'augmenter tes coûts de transaction. En même temps, tu achètes dans des pays qui ne sont pas dans les pays occidentaux, donc il y a moins de conventions en fait entre les pays, d'accord, qui permettent de payer moins de choses. Par exemple, entre la France, la Belgique et les États-Unis, il y a des conventions qui permettent d'éviter des doubles taxations sur les dividendes, etc., qu'il n'y a pas forcément avec des pays émergents. Et donc, à mon avis, c'est pour ça qu'on paye un peu plus de coûts de transaction. Ça reste très honnête, d'accord, on arrive à 0,1
0,26 de frais, ça reste faible par rapport à des fonds bancaires où tu payes du 2-3%. On reste ici 10 fois moins cher que par ces billets-là. Niveau répartition et pondération, c'est le bonus pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Eh bien, tu vas généralement faire du 80% ETF monde et 20% pays émergents. Tu peux varier ça comme tu veux en fonction de tes convictions et de tes recherches, mais de base, on parle souvent de 80-20. Tu peux aussi faire du 30% ETF monde, pourquoi pas? Après, c'est toi qui décides en fait encore de faire ce que tu veux. Je te donne un aperçu, une idée. Personnellement, je te l'ai dit, j'ai une dizaine d'ETF et finalement, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que je serais pas mieux avec 2 ETF basiques et simples comme ici? Personnellement non, puisque dans mes convictions, dans ma passion, j'aime bien la finance, j'en ai même fait une chaîne YouTube, donc j'ai envie de tester plein de placements, quitte à finalement être même moins rentable qu'un simple investisseur avec 2 ETF. J'espère quand même pas, j'espère que je vais faire mieux que ça, mais à toi de me donner ton avis en commentaire. Pense à t'abonner, évidemment c'est important. N'hésite pas à visionner la vidéo qui s'affiche à l'écran. Il y a toute une playlist où je documente mon portefeuille personnel avec plein de d'ETF différents. Si tu veux essayer d'aller jouer sur différents tableaux, pourquoi pas t'en inspirer, prendre des idées à gauche, à droite, je te donne des petites analyses. D'ici là, je te dis à la prochaine et surtout merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.